Et si les maladies rares n'étaient pas si rares que ça? Ce week-end, c'est le Téléthon qui a pour but de lever des fonds pour la recherche sur les maladies génétiques rares. Mais c'est quoi en vrai une maladie génétique rare? On dit qu'une maladie est rare quand elle touche moins d'une personne sur 2000. Du coup, le diagnostic est plus compliqué, et vu que ça concerne très peu de personnes, difficile d'avoir des financements pour trouver des traitements. Mais des maladies rares, il y en a entre 6 et 8000, donc au final, ça touche 3 millions de personnes en France et plus de 350 millions dans le monde. Donc, les maladies, elles sont rares, mais pas les malades. Mais alors, une maladie génétique, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, au départ, il y a une anomalie de l'ADN qui affecte les gènes et les chromosomes et qui provoque une maladie, comme la mucoviscidose, la myopathie ou l'hémophilie, par exemple. Mais concrètement, comment ça se passe? J'en ai parlé avec Serge Brown, qui est l'ancien directeur scientifique de l'AFM Téléthon, et il a une manière de l'expliquer assez intéressante. L'ADN, qui compose nos informations génétiques, est codé grâce à 4 lettres A, T, G et C. Imaginez que notre code génétique, ce soit un livre écrit uniquement avec ces 4 lettres. Ce code, c'est un petit peu les lois qui nous gouvernent, donc on va dire que le livre en question, ce serait le code pénal. Et pour retranscrire l'intégralité de notre code génétique, il faudrait imprimer l'équivalent de 2600 volumes du code pénal. Ça fait une belle bibliothèque. Nos cellules, elles se répliquent en permanence et à chaque fois, il y a un risque qu'il y ait une erreur de copie. Un peu comme si on réimprimait en permanence les pages de notre livre et qu'à chaque fois, il y ait une petite erreur d'une lettre ou deux. Des fautes d'orthographe, ou plutôt des coquilles. Et ça suffit à provoquer des maladies génétiques. Au total, notre génome y compte plusieurs millions de variations génétiques. La plupart, elles sont silencieuses, voire bénéfiques, mais aussi une centaine d'anomalies qui sont susceptibles de provoquer des maladies. Le hasard de la transmission fait que ça se déclare ou pas, mais ça finit toujours par arriver. Si on n'est pas concerné personnellement, un de nos descendants le sera un jour.